En échantillon, alors ça j'ai adoré, c'est Sanex, pourtant j'avais déjà utilisé en gel douche. Mais là, c'est vraiment pour le corps, apaiser votre peau très sèche, atopique, atopiderme. Et là, je vais juste voir si c'est pour peau efficace dès la première utilisation. Eh bien, je peux vous dire, vraiment génial. Donc, c'était nouveau, mais nouveau comme c'est un échantillon que j'avais depuis belle lurette. C'est plus si nouveau que ça. J'ai adoré. Ça, je trouve, je prends de suite. Très, très bien. J'en ai pour 4 fois. Je vais terminer ce flacon de Estée Lauder. Vous savez mon attachement à cette marque, l'Advanced Night Repair de toute manière. Mais celui-ci, c'était le perfectionniste. C'était pour un sérum correcteur rides et fermeté. CP plus R, il y avait marqué. Le flacon est mauve. Que vous dire? Donc je vais vous le montrer. Il est assez épais. Il est blanc. Quand vous le touchez, alors je sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup de silicone à l'intérieur? Je sais pas vous dire. Je ne vais pas raconter de bêtises. Il faudra que j'aille voir la composition sur leur site. Ça sent très bon. Quand je le passe sur mon visage, ça s'étale très bien. Ça ne me floute pas plus que ça. Est-ce que ça m'a aidé ou pas? Ce n'est pas mon préféré. Je sais pas. Et je l'avais eu en promo, peut-être j'avais une offre, mais celui-ci je ne le rachèterai pas. Je préfère quand même acheter l'Advanced Night Repair, c'est une valeur sûre pour moi. Mais je sais pas, dites-moi si vous l'avez utilisé, si vous avez aimé. Si moi je sais pas, il m'en reste pour 4 fois, je vais l'utiliser, il n'y a pas de souci. Mais je ne veux pas dire de mal, je ne peux pas dire de bien plus que ça, je ne peux pas en dire du bien plus que ça. Je ne sais pas. En tout cas, la fermeté, après je fais mes massages. Bon, voilà. J'ai pas été déçue, mais j'ai pas aimé plus que ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Essayez, alors je l'ai mis, hein, c'est pas du tout mon genre de parfum. C'était une crème onctueuse parfumée, Lolita Lampica. Bah, écoutez, pour une après-midi, c'était sympa. J'ai bien aimé quand même. C'est vraiment très très fleuri, c'est pas trop mon genre, mais bon, pour une après-midi ça m'a changé, ça c'était sympa. Encore une fois un échantillon Nuxe Body, je vous dis je les termine et j'en ai encore vraiment pas mal. C'est un lait fluide corps hydratant satine adouci aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger. J'ai beaucoup aimé, peau sèche. Bon, Nuxe de toute façon c'était une gamme que j'utilisais quand j'avais la trentaine, je crois que ma fille l'utilise encore. Mais l'odeur très sympa, donc je peux pas dire que je rachèterai, je suis pas déçue. Maintenant si j'ai vraiment une offre très intéressante, pourquoi pas. Neutrogena, j'ai acheté au promo Leclerc, j'ai carrément encore attesté pour le visage, sympa, la boost là, très bien. Hydro Boost, très bien. Donc je suis très contente de l'avoir acheté parce que là vous voyez pas si ça vous convient ou pas. En tout cas au niveau de la pose, au niveau de l'odeur, c'est génial. Je vous en ferai un retour quand j'aurai utilisé vraiment la crème au complet. Il y en aura pour un petit moment, mais l'odeur très sympa. Neutrogena j'aime beaucoup, hein. J'ai testé le petit échantillon déclaration de Cartier. Et j'avoue, même si c'est pas trop dans mes senteurs, écoutez, j'ai beaucoup aimé le porter, pour au moins 3-4 fois. Et même en le vaporisant là, j'aime beaucoup. Donc dites-moi, est-ce que vous portez déclaration de Cartier? Pourquoi pas sur Beauté Privée, des fois il y a des offres sur les parfums, pourquoi pas. Je vais jeter un gel mascara transparent de chez Essence. Je le jette, pourquoi? Parce que regardez, il a épaissi. Et j'ai peur de me mettre ça sur les cils. Je l'avais commencé et je l'ai complètement oublié. Je n'ai pas été rigoureuse. Après, comme j'ai des longs cils, c'est vraiment pour tester. Et c'est un peu de l'argent dépensé pour rien. Donc ça, je peux même pas vous en faire de retour, vous dire si ça a fonctionné ou pas. Mais je pense plus que c'était un gel. Alors ils disent, ça soigne, Pflege en allemand. Mais c'est vraiment si on veut pas se maquiller. Ça allonge quand même un petit peu vos cils et puis ça les traite. Là, je suis un peu gênée de le jeter parce qu'il a épaissi et j'ai un petit peu peur de faire une allergie, encore une fois.
Poubelle, argent dépensé pour rien. J'ai jeté de la marque Catrice, un crayon, c'était un genre d'eyeliner, enfin crayon eyeliner, édition limitée, un bleu foncé. J'avoue qu'il, vous voyez, je l'ai porté, hein, il est terminé, mais je ne rachèterai pas parce que il ne tenait pas. Il bavait un petit peu en dessous et il faisait comme des petites cassures. Je l'ai en brun, il se termine, il me reste encore un tout petit bout comme ça, mais je ne rachèterai pas. Là, j'étais un petit peu déçue. De la même manière, je vais jeter un anti-cerne de la marque Yves Rocher. Déjà, les anti-cernes, je m'en sers pas. Moi, je trouve que ça me vieillit, hein, l'œil, le dessus de l'œil. C'était un beige moyen. Il pue, mais il pue à un point. Vous mettez ça sur les yeux, c'est pas possible. Donc celui-là, il va à la poubelle. Je l'ai pas aimé. J'ai pas aimé, il crissait sous mes yeux. De toute façon, l'anti-cerne, j'en porte pas. Encore une fois, donc je m'évertue à en racheter, mais j'en ai encore 2, 3, même 4. Je sais pas pourquoi j'achète l'anti-cerne, parce que je les entame et puis je les utilise pas. Estée Lauder également, encore une fois, une mousse nettoyante. Celle-ci, je l'avais déjà en plus grand, il me semble. Donc ça, vous les avez souvent quand vous achetez les trousses. Ils en mettent souvent et j'aime beaucoup. Ça, c'est très doux. Il me semble j'en ai encore un. Puis après, il faudrait que j'en rachète vraiment. Mais j'ai d'autres choses à tester. Là, j'essaye le Barbara Good qui est très bien. Donc celui-ci est fini également. J'aime beaucoup. Terminé de chez L'Oréal, le Revitalift Laser 3. J'en étais contente. Donc c'est 2 phases vous avez 2 teintes. Est-ce qu'il m'en reste encore? Il y avait 2 couleurs, je crois que je vous l'avais montré. J'ai utilisé, j'ai bien aimé. Il s'étale bien. Bon, après, c'est pas les mêmes prix. Ça, c'est de toute façon, il est bien. Il est bien. Franchement, pour un produit qui est vendu en grande surface, anti-âge, j'ai bien aimé. Donc oui, très certainement, je me rachèterai. Mais après, j'en ai plein à utiliser encore, à tester. Terminé, 2 masques. 2 masques tissus. Et j'en ai reparlé dans ma vidéo sur les Lip Monthly, j'en ai eu un. J'ai un problème avec les masques tissus. Ça me dégoûte. Je ne sais pas vous. Alors j'adore le concept. Je trouve ça pratique. C'est pratique à emmener. C'est ingénieux. On a ses yeux là troués, ses narines trouées, cette bouche. Le problème, c'est le temps de le sortir de la pochette. C'est tellement imbibé que ça m'écoeure. Le temps de le mettre, c'est froid. J'ai l'impression que ça me dégouline. Bah, j'en ai encore, hein. Je continue à en acheter. Je suis complètement... je suis bizarre avec ce truc-là. Je suis très mitigée. Dites-moi vous. Donc celui-ci, c'était le Garnier. J'avais déjà testé le bleu. Et celui-ci, c'était le normal et mixte. Peau mixte et normal. Bon, pour matifier la peau, bon, j'en ai pas besoin. Je voulais vous les tester pour vous. C'est très hydratant. Rééquilibrant. Voilà. Hydratant, rééquilibrant. Oh, ça fait son job. Hein. Ils sont pas chers. Ils sont bien, les Garnier, là. Pas mal du tout. Peut-être une préférence pour le bleu. Pour moi, hein. Pour ma peau. Moi, j'ai une peau normale, un petit peu sèche, déshydratée. J'ai testé celui-ci, le masque biocellulose SOS éclat de Barbara Good. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, encore une fois, c'est ce support tissu. Donc biocellulose, support biocellulose. Je crois que celui-là adhérait un petit peu plus que l'autre. De mémoire. Donc 100% naturel, anti-stress, anti-fatigue, anti-pollution. Celui-là m'avait bien aidé. Donc pourquoi pas, je continuerai à en acheter. Hein, mais je n'aime pas le fait de le sortir, ça m'écoeure. Je jette également, j'avais complètement oublié, ceci, c'est de la marque Yves Rocher. Je ne l'ai jamais utilisé. Ça n'a pas du tout fonctionné. Regardez l'état de la chose. C'était un bleu que j'avais trouvé, je pensais sympa. J'ai pas du tout aimé la texture. Ça tient pas, ça migrait sur mes paupières. Donc là, une déception, je jette. Déçue, je rachèterai pas. Je voulais vous parler justement d'un exfoliant où je vais avoir des points positifs et des points négatifs.
mais en tout cas que je ne rachèterai pas malheureusement. Alors, c'est la poudre de graines de pin maritime. Donc c'est dans un flacon en verre foncé. Ça fait assez ancien, ça fait pharmaceutique, le design est sympa. Le seul problème, il ne faut pas le faire tomber sur son carrelage ou au fond de sa baignoire, sinon tout s'explose. Donc ça vient de Bordeaux Cap Ferré, exfoliant végétal pour le corps, 100% bio, toute peau. Alors là, ça c'est... Le design est sympa, ça fait un peu vieillot. Je n'ai pas aimé le fait qu'on soit obligé de le déboucher parce que quand vous êtes sous votre douche, ben, vous avez les mains mouillées. Moi j'aurais tendance à le faire tomber, comme je suis un peu, voilà, Gaston Lagaffe. Ça faisait 100 grammes, donc il y en avait pas mal. Ce qui m'a plu, c'est que c'était 100% bio, toute peau. Et alors ils disent, le geste beauté 2 fois par semaine, mélangez l'équivalent d'une cuillère de poudre de graines de pin maritime à votre gel douche favori et frictionnez l'ensemble de votre corps, rincez. Que vous dire? Alors je vais vous montrer. C'est comme ça. J'en ai laissé au fond. Je n'en ai pas laissé beaucoup, mais j'en ai laissé suffisamment pour vous montrer. Voilà. Alors, je vais descendre un petit peu ma caméra. Voilà, voilà, voilà. Vous l'avez devant. Je pense qu'il... voilà. Regardez. Alors, c'est vraiment de l'écorce de pin broyée. Que dire? En caméra de travers. Que dire? Le fait que ça soit naturel, c'est génial. Ça sent pas bon. Ça sent vraiment l'écorce de pin. Moi, ce qui m'a vraiment gêné, c'est que vous êtes obligé de le mélanger donc à un gel douche. Et du coup, moi je le mettais sur un gant ou sur ma petite éponge pour exfolier. Et alors, quand c'est mouillé, je vous le ferai bien, mais bon, je vais en avoir partout. Ça fait une pâte, mais la pâte, elle se mélange pas bien, même à votre gel douche. Ce qui fait que j'en foutais partout sur mon corps, j'en avais partout, mais plus au fond de ma baignoire ou de là où j'étais dans la douche. Ça s'est mis partout, ça s'est mis, comme j'en ai mis dans les plis, ça se mettait, excusez-moi, hein, dans le creux des fesses, dans l'aine, j'en avais partout. Pour le rincer, c'est une cata. Alors ça exfolie, la peau est douce, hein, elle est super bien, elle n'est pas sèche. Ça c'est vrai que c'est génial. L'odeur, bon, on s'habitue, hein, ça sent le pain. Mais le fait de ces petites crèmes, il y en avait partout. J'ai dû rincer, mais je ne sais combien de fois. Alors, bon, si c'est bio d'un côté, et puis si de l'autre côté vous utilisez 10 fois plus d'eau qu'il ne faut, je vois pas où c'est bio. Donc là, je suis désolée de casser un produit français, enfin casser entre guillemets, parce qu'il était quand même sympa. Mais je ne rachèterai pas. C'est vraiment dommage parce que il faudrait qu'ils trouvent l'utilisation de ces graines de pin maritime, de les mettre dans, je sais pas moi, dans un gel une gel crème. Alors je comprends le concept. Vous l'utilisez avec n'importe quel gel douche. Vous n'êtes pas obligé. Enfin, je sais pas. Je suis un peu déçue de devoir un petit peu casser ça. Mais il y en avait partout. Après j'en avais derrière, parce que moi j'exfolie, quand j'exfolie. Je retrouvais, une fois que j'étais sèche, des grains partout. Ça m'a énervé. Donc là, non, je suis désolée, je ne rachèterai pas. Je vais terminer avec les produits cheveux et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc j'ai terminé avec un Elnet. Donc ça c'est le fort, parce qu'il est comme ça dans mon magasin DM. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de normal ou autre. Donc ça j'aime bien emmener en voyage quand je me déplace. Un petit coup, j'en mets pas le reste du temps. Vous voyez, ça fait longtemps que je l'ai utilisé. J'ai testé de chez eux, c'est DM qui fait ça. Alors, c'était pas cher du tout, c'était 2 € et quelques. Ça s'appelle Réel Color Crème. J'ai pris le brun foncé. Je rachèterai pas, ça tient pas. J'étais obligée de recommencer. Bien sûr, j'en ai pris 3, donc je les termine parce que ça me gave. La couleur n'est pas moche, mais un peu foncé d'ailleurs. Le brun foncé est très très foncé. Dites-moi ce que vous en pensez. Ils disent que c'est brillant. Bon, moi j'ai pas trouvé plus que ça. Non, je suis pas fan. Sincèrement, je suis pas fan de ça.
Voilà, et je terminerai par le L'Oréal, le Magic Touch, pardon, Magic Retouche que je rachète tout le temps. Le brun foncé, donc vous voyez, je l'utilise entre deux. Vous voyez, ici j'ai une petite mèche blanche. Là, je vais devoir l'utiliser. Je le fais pas trop non plus parce que une fois que vous le posez, après il faut se laver la tête. Par contre, ce que je voulais vous dire, on m'en a offert un quand j'étais au Beauty Tube. Donc la couleur, j'ai pris brun foncé, j'ai laissé le clair aux filles qui étaient avec moi. Je suis la plus foncée de l'équipe avec Joël, il me semble. Je fais un coucou à Joël. Je vous en fais gagner un, puisqu'ils nous en ont offert un. Jouez si vous avez les cheveux foncés, parce que si vous le mettez à la racine et vous avez les cheveux châtain clair, ça va être affreux. Donc, avec sous YouTube, on n'a pas le droit. Donc venez me rejoindre sur Instagram, vous avez toute mon adresse, ou sur Facebook, et puis je ferai un petit tirage, je sais pas, on est le 2 mai, d'ici fin de semaine, dimanche je ferai le tirage. Donc dimanche je le ferai le 8 mai. Le soir du 8 mai, je ferai un petit tirage et puis je l'enverrai à la fille qui a gagné. Voilà, il y a d'autres petites choses que je vous ferai gagner au fur et à mesure sans faire un vrai concours. Concours des 1000 qui est toujours prévu, hein. Ça avance, ça avance, ça avance. Alors je voulais également vous dire, mon rouge à lèvres, je vous remonte un petit peu ce que j'utilise parce que sinon je n'y arriverai jamais. J'ai utilisé le Matte Muse Lipstick de chez Kiko, la couleur 05 que j'ai mis en externe. Ça sèche quand même pas mal, hein. C'était celui-là, il est pas récent, hein. Je l'ai mis là. J'en ai mis partout d'abord et puis j'ai intensifié les bords. J'ai mis au centre ici pour adoucir parce que ça faisait vraiment très fuchsia. J'ai mis le Lollipops Coquette et la couleur c'est Magnolia. Magnolia numéro 501. Je l'avais eu dans une box. Il est pas mal hein, d'ailleurs. Il est assez doux. La mode est au mauve mesdames. Donc pour les jeunes filles, profitez-en parce qu'après c'est plus compliqué à porter. Et alors j'ai utilisé pour le contour des lèvres, parce que là il fallait quand même le faire, le Kiko, l'automatique précision, le lip liner, le numéro 511. C'est celui-ci et il match vraiment bien avec. Voilà, bon, ils sont pas mal. Bon au bout il y a un truc là, je m'en sers jamais. C'est pour étaler la matière. Mais vous voyez, c'est rouge mat. Ça fait quand même, chez moi, ça sèche quand même mes lèvres. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo qui était, je suppose, assez longue. Je vais la monter très rapidement. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu des petites infos. Je comprends très bien que vous ne trouviez pas certains produits. Ça, c'est génial, j'adore. Si je vais en Italie prochainement, j'essaierai d'en acheter et puis j'en ferai gagner. J'aime bien faire tester comme ça des petites choses dans les concours. Jouez pour le Magic Retouche, mais seulement si vous avez la couleur foncée, c'est un petit peu dommage autrement. Et puis je vous dis à très bientôt, notamment pour une vidéo où je commence une nouvelle routine et c'est des produits Kiehl's. Je vous raconte ça un peu plus tard. Ciao ciao!